Avions furtifs, missiles hypersoniques, chars camo. Vous pensiez voir ces techs que dans les films de science-fiction et d'action. Mais ces armes avancées ont vraiment été conçues par les pays pour protéger leurs intérêts en temps de guerre et pour combattre leurs ennemis. Ces dernières années, il y a eu des avancées révolutionnaires dans les technologies utilisées par les militaires. Et elles sont hallucinantes. Jetons un œil à certaines des technologies militaires les plus avancées en pleine action. Numéro 10. Le camouflage adaptif. La société britannique de défense BAE Systems a développé la cape d'invisibilité avec son système de camouflage adaptif. Il utilise des pixels métalliques hexagonaux légers qui changent très vite de température pour peindre des images thermiques. Ça donne au char en mouvement la capacité d'être invisible ou camouflé en projetant une image ou imitant leur environnement. D'après Mike Sweeney, responsable de la com externe de la BAE, la peau du char devient en fait un grand téléviseur infrarouge. Vous pouvez y afficher tout ce que vous voulez, y compris une vache. Et le reste du véhicule se fond dans l'arrière-plan. Un tank en mouvement déguisé en vache, j'adore. Regardez ces vidéos de test. Le CV901-20 T-Ghost de BAE est un char qui utilise tellement bien la tech adaptive que ça lui a valu le surnom de Ghost. Il a un canon compact de 120 mm de haut calibre avec une nouvelle technologie faite pour limiter le recul et le poids global du véhicule. Il peut même signaler son intention pacifique en faisant clignoter des messages sur son flanc. Numéro 9. Les canons électriques EM. Les canons électriques utilisent des champs électromagnétiques et des aimants puissants pour lancer des projectiles à des vitesses hypersoniques. Ils se composent d'une source d'alimentation, de rails conducteurs et d'un point mobile pour le projectile, qui pèse environ 18 kg. Regardez comment il est chargé et les rails sont alimentés par l'énergie du générateur pour propulser le projectile. Il éclate et fait des kilomètres à une vitesse de Mach 7 pour aller détruire sa cible. Les projectiles peuvent parcourir jusqu'à 200 km et les vitesses hypersoniques leur permettent aussi de traverser plusieurs barrières. Si les États-Unis sont toujours en train de délibérer sur l'avenir de leur projet de canon électrique EM. On sait que la marine chinoise prévoit d'installer sa propre version sur ses navires de guerre dès 2025. Numéro 8. Les armes à feu à précision assistée, ou PGF. Les PGF sont conçus pour améliorer la précision du tir sur des cibles éloignées, grâce au suivi de cibles, à leurs lunettes et au contrôle de tir avancé. C'est en fait des fusils avec une technologie d'acquisition intégrée au système de tir. Vous marquez la cible et un point rouge sur la cible s'affiche sur les lunettes. Le PGF suit le point d'impact voulu malgré le mouvement de votre arme ou de votre cible. L'optique de suivi est reliée électroniquement à la détente guidée, une fois la trajectoire calculée, alignée avec la marque. Le visuel est connecté à la détente et l'arme tire. Si vous pensez que c'est la solution ultime pour éviter les erreurs de tireurs d'élite, alors regardez cette balle autoguidée créée par l'armée américaine. Regardez la comparaison entre un tireur d'élite et un novice qui utilise cette tech dans les deux cas. La trajectoire de la balle se corrige en vol pour atteindre la cible. C'est un M-bot de la vraie vie. Il devrait vraiment utiliser ce type de tech pour vous aider à impressionner votre copine à la kermesse. Numéro 7. Les missiles balistiques intercontinentaux, ou ICBM. Un missile balistique intercontinental est un missile balistique guidé d'une portée minimale de 5500 km, principalement conçu pour lâcher des armes nucléaires. À la base, les ICBM étaient plus adaptés pour frapper des grosses cibles à cause de leur précision limitée. Mais des designs plus récents ont amélioré la précision à un point où même les petites cibles peuvent être attaquées avec succès. L'ICBM soviétique R-36 était considéré comme l'ICBM le plus lourd et le plus puissant du monde. Avec sa vitesse élevée et capacité d'emport géante, le missile est équipé de moteurs à propergol liquide et stocké dans un conteneur de lancement tubulaire. Il est tiré hors de son conteneur et le moteur principal est allumé à des dizaines de mètres au-dessus du sol. C'est vraiment cool à regarder. Numéro 6, le Javelin. C'est un système de missiles anti-char portatif incroyablement efficace qui peut vous rendre nostalgique pour Call of Duty Modern Warfare 2. C'est aussi une arme hyper coûteuse, vu qu'un seul missile vaut environ 80 000 $.
L'unité de commande de tir du Javelin possède un guidage infrarouge sophistiqué, avec plusieurs modes de visualisation, y compris un zoom optique x4, une vue thermique x4 éclairée en vert et un zoom à vision étroite x12 pour le ciblage. Une fois chargé, il peut être tiré depuis une position accroupie ou même assise. Le tireur vise la cible, verrouille le guidage infrarouge, puis met à feu. Le missile Javelin est éjecté avec relativement peu de recul. Il tire en avant, horizontalement une seconde, puis le moteur s'allume et le Javelin monte jusqu'à 150 mètres dans les airs. Prendre de l'altitude, au lieu de toucher directement la cible, lui apporte une énergie gravitationnelle supplémentaire et permet de frapper des chars et bâtiments d'en haut, où leurs défenses sont plus faibles. Il peut aussi passer en mode attaque directe pour frapper des cibles à travers les fenêtres et d'autres obstacles. Utiliser cette arme doit être plus facile que les épreuves de javelot au JO, même si personne voudrait transporter ces 22 kilos. Numéro 5. Les systèmes insectes hybrides micro-électromécaniques. Si vous trouviez que les moustiques étaient agaçants, attendez d'entendre voir ce Seabug en 2015. La DARPA a utilisé des vrais insectes pour la surveillance. Ils ont implanté des composants électroniques dans leurs pupes pour les contrôler à distance, après leur métamorphose en tant qu'insectes cyborg hybrides pour leur programme Hybrid Insect Micro-Electromechanical Systems. Et comme vous voyez, le Seabug se déplace quand il est soumis à des stimuli apportés par le contrôleur. Le programme a depuis été arrêté, mais une équipe du département de génie mécanique de l'Université de Washington est passée au niveau supérieur et a créé le premier robot aérien à ailes non liées. Le RoboFly a été révélé lors de la conférence internationale sur la robotique et l'automatisation à Brisbane, en Australie. Il peut planer en utilisant l'énergie d'un laser infrarouge invisible à l'œil nu, mais pas de risque qu'il vous espionne pour l'instant. Le RoboFly n'a pas été financé par le département américain de la défense. Donc, il sera d'abord utilisé pour des applications civiles, comme la détection de fuites de gaz, les enquêtes sur les récoltes, et d'autres choses qui nécessitent un mini-drone. Ensuite, les militaires mettront sûrement la main dessus, et on deviendra tous ultra parano. Numéro 4, le bombardier B-2. On passe d'un RoboFly à un des avions les plus redoutés au monde. Le B-2 est un des 3 bombardiers furtifs de l'US Air Force, et le seul à transporter des bombes nucléaires conventionnelles. Il a été créé pour infiltrer le réseau de défense aérienne soviétique, mais son objectif s'est élargi pour inclure des attaques de précision classiques. L'avionneur Northrop Grumman a publié quelques images rares du bombardier B-2 en 2015. En février 2018, il a fêté ses 20 ans de déploiement, mais continue d'être l'un des bombardiers furtifs les plus imparables au monde. Il peut transporter et larguer jusqu'à 16 bombes nucléaires de 1080 kg, à une vitesse maximale de 1010 km/h et une portée maximale de 11 100 km sur un seul réservoir. Mais peut rester en l'air indéfiniment en cas de ravitaillement en vol. Sa structure élégante lui confère une bonne efficacité structurelle, faible traînée, et l'aide à générer plus de portance. Bref, cet avion, c'est de la bombe. Numéro 3, les leurres contre-mesures antimissiles. Ces leurres sont des contre-mesures infrarouges aériennes utilisées par les avions pour échapper aux missiles à infrarouge. En fait, ces fusées sont lancées pour essayer de leurrer les missiles qui suivent une signature thermique. L'avion s'éloigne vite du leurre et réduit la puissance de son moteur pour tenter de refroidir sa signature thermique. Ces fusées sont aussi appelées Angel Wing, parce que, vous l'avez deviné, elles ressemblent aux ailes d'un ange, plutôt jolies. Regardez comment le Lockheed C-130 lâche sans leurre Angel Wing. Mais on dirait que ces avions pourraient être sur le point de perdre leurs ailes d'ange. Malgré l'utilité de ces contre-mesures d'autodéfense, il semble que la demande fluctuante du département américain de la défense et certains incidents de sécurité dans les installations des fabricants pourraient compromettre l'avenir de ces systèmes vraiment uniques, au profit d'autres contre-mesures antimissiles. Numéro 2, le F-22 Raptor. Le Lockheed Martin F-22 Raptor est un avion de chasse tactique furtif monoplace, bimoteur, de 5e génération, et volant par tout temps développé pour l'armée de l'air américaine. Il a une avionique moderne et de bons moteurs, ce qui en fait un avion de chasse inégalé dans le monde. Il est conçu pour dominer l'air vite et sur de grandes distances.
Le F-22 Raptor possède des capteurs sophistiqués qui permettent à son pilote de suivre, identifier et détruire les menaces aériennes avant d'être détectés. Ces moteurs produisent plus de poussée que tout autre moteur de chasseur. Et son design aérodynamique élégant lui permet d'atteindre des vitesses supersoniques. Et il n'a même pas besoin d'atterrir pour être ravitaillé. Il peut recevoir du carburant en vol d'un autre avion via un système de détection de régulation. Un de ces oiseaux qui ne risque pas de s'éteindre. Maintenant, avant de révéler la tech que je trouve la plus cool, voilà une petite mention honorable. Le XM25 Counter Defilade Target Engagement, c'est un lance-grenade semi-automatique et portable à tir individuel, surnommé le Punisher. Ce système donne aux soldats la possibilité d'attaquer des cibles avec rapidité et précision. Le point de visée est ajusté selon la portée, l'environnement et des infos de l'utilisateur. La commande de tir intègre une capacité thermique avec optique à vue directe, télémètre laser, boussole, ordinateur balistique et écran interne. S'il est considéré comme une amélioration pour les soldats, l'armée américaine a officiellement abandonné le XM25 en 2018, après des années de retard, augmentation des coûts et quelques dysfonctionnements. Quelle punition pour le punisseur! Numéro 1. Les Laser Weapon Systems. Maintenant, on ne rigole plus, parce que ces lasers sont à la pointe de la technologie. Sans rire. Juste quand vous commenciez à penser que des trucs comme ça, les rayons de la mort n'étaient que de la science-fiction. Ils servent à détruire des cibles ennemies. Dans la vraie vie, les forces armées du monde entier ont développé des armes laser pour leur marine. Un des avantages, c'est que ce système est si rapide que la cible reçoit même pas d'avertissement à temps. Les armes laser sont aussi ultra précises et contrôlables. Vous pouvez définir les dommages voulus. Regardez cette arme laser de l'US Navy en action. Il est même prévu d'armer les avions avec. Les lasers sur les avions de combat, avions cargo et drones attaqueront des cibles au sol et dans les airs à la vitesse de la lumière, leur laissant aucune chance. Si ces armes sont considérées comme dures à développer, l'US Air Force veut commencer à tester les premières armes laser aéroportées cette année, en 2021. Bref, elles vont là où aucun homme n'est jamais allé. Alors, laquelle de ces technologies avancées vous a le plus impressionné? Il y en a d'autres que j'aurais dû inclure dans la vidéo, dites-moi tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, à bientôt.